c'est exactement une pépinière pour les grandes puissances. On prend les plantes, juste les petites plantes, et puis on va récolter les fleurs ailleurs. Et je peux vous dire que même ceux qui prétendent bien gagner la vie ici ne l'ont pas si bien gagné, parce que parfois ça se termine en espérance chimérique et en rêve illusoire. Pendant votre présentation aujourd'hui, je vous ai vu présenter des grandes légendes en sautant un nom emblématique ou une figure pharaonique du football africain, Roger Mila, qui, faut-il le dire, est l'incarnation de la désillusion des footballeurs africains et qui est entré justement dans la légende quand il était au pré-cimetière de sa carrière, voire quand il était arrivé au terme de sa période d'utilité en France. Il faut se dire que Mila Roger, tout comme Samuel Eto'o, ont quand même fait un tour en France. Et que Mila jamais n'a été reconnu par son talent. D'abord à Valenciennes, Monaco, Bastia, ou encore même Saint-Étienne. Et chaque fois, il était très mal payé. Le seul endroit où Mila a été rémunéré comme un joueur professionnel, c'était à Montpellier, grâce à lui, Nicolas. Mais cependant, il était moins payé que ceux qui étaient au banc. Quand Mila devient légende, il a 38 ans. C'est-à-dire, bon pour la poubelle. La France n'en veut plus. Donc, pratiquement, c'est là où on connaît ce Roger Mila-là. S'il n'aurait pas été à la Coupe du Monde pour réaliser son doublé contre la Roumanie ou contre la Colombie, il serait passé inconnu. C'est quand même dommage qu'on parle des grandes légendes du football africain et que tout de suite à l'exposition, vous me présentiez juste Georges Weah, qui est passé par le Cameroun pour arriver en France et qui n'avait rien à voir avec la France. Et qu'il soit le seul footballeur africain à avoir obtenu un ballon d'or en 1995. Alors que le ballon d'or est décerné par la France. Jamais un footballeur africain, quand il a toujours été à la bonne place, n'a bénéficié de ce ballon d'or. Là, vous vous souvenez de l'histoire de Cannavaro qui a eu à extorquer le ballon d'or qui était destiné à Samuel Eto'o. C'est là où, sous les fallacieux prétextes, on a trouvé qu'il fallait un défenseur pour avoir le ballon d'or. Il y a quelque chose de terrible aussi, parce que tout de suite on dit la France, c'est bien le grand miroir qui a fait de telle sorte que lorsque vous nous avez montré les sorciers blancs en Afrique et tout, ils ont lui a exporté le football. J'ai dit, là encore, c'est essayer de prostituer, voire fausser, aliéner l'histoire. Parce que de toutes les façons, comme j'aime bien utiliser les proverbes, c'est que on ne juge pas l'arbre par les fleurs, mais par les fruits. Quels sont les fruits de ces sorciers? Rien que la sorcellerie, la charlatanerie. Dans la mesure où le bilan des entraîneurs ou des sélectionneurs français en Afrique est strictement négatif. La première fois qu'une équipe africaine réussit à franchir les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, c'est le Maroc. C'est avec un entraîneur brésilien, je crois qu'il était Mehdi. Lorsque le Cameroun franchit, atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, justement, avec Roger Mila, c'est un entraîneur russe, Nepomniachtchi Valeri. Lorsque le Sénégal atteint, c'est la première fois qu'on voit donc un entraîneur français, Bruno Metsu. Mais au-delà de ça, que ce soit les autres, vous allez voir que ça a toujours été, même le Ghana, c'est deux Serbes qui ont eu à qualifier le Ghana d'affilée. Donc à une certaine période, il faut qu'on arrête avec cette histoire, les sorciers blancs. Parce que ce soit le Gwen, que ce soit le maire, qui s'est noyé dans la mer alors qu'il venait de quelque part où on croyait qu'il nous apporterait au ciel, il faudrait qu'on dise qu'ils ont échoué en Afrique. Maintenant, quant à ce qui concerne les instances du football, si le football africain est mal dirigé, c'est parce que les dirigeants n'ont pas été formés. Or, lorsqu'on regarde même où est-ce qu'on devait former ces dirigeants du football africain, c'est à partir de la FIFA. Le premier président français de la FIFA en 1904, c'est M. Robert Guérin. A-t-il pensé à l'Afrique? Le fondateur de la Coupe du Monde, c'est un Français,
Rimet, en 1928, a-t-il même songé à l'Afrique? Il a totalement balayé l'Afrique d'un revers de la main. C'est quand plutôt Yao Avalanche, un autre Brésilien, arrive, qu'il songe à donner 2 places à l'Afrique pour la Coupe du Monde. Donc, dans tous les cas, la France n'a pas joué ce rôle de parent de l'Afrique pour que nous puissions au moins utiliser le football aussi comme un atout de développement. Parce que juste, il fallait aller piocher pour arriver ici. Et le comble aujourd'hui, c'est que il y a un phénomène pour terminer qui reste là, à savoir le racisme. Le racisme, les cris de chimpanzés. Je crois que la capitale mondiale, c'est la France. Parce que, oh là là, parce que, concernant les pays développés, parce que les cris il y a un stade qui a été baptisé le parc. Et ils ont mis des princes au lieu de mettre zoologique. Parce que c'est là où officiellement les gars, ils vous imitent les cris de chimpanzés et tout, et tout, et tout, et tout. Vous vous rendez compte qu'en France quand même, en 2008, en février, on arrête le capitaine des Black Stars, John Mensah. Il est fouetté par la police, sous prétexte qu'il n'a pas présenté ses papiers, alors qu'il les avait. Ça passe inaperçu. Le capitaine d'une équipe de football qui vient de la Coupe du Monde. Et en février 2009, le même Mensah au Havre est totalement pris à partie par des gens qui imitent totalement les cris des chimpanzés. Ni l'arbitre, ni les délégués, personne n'a arrêté le match. Mensah a perdu les pédales, il a eu à tacler un joueur 2 fois, on lui a donné le carton rouge. Et d'ailleurs, il a été chassé de Lyon, il est parti de là comme une petite souris. Donc à une certaine période, je dis bien que si la France voulait bien arrêter ces actes de vandalisme, surtout racistes, on aurait déjà mis des gens en prison. Pour une petite erreur ici, on met quelqu'un en prison. Mais pour quelqu'un qui insulte toute une race, il est amnistié. On prétend, il n'a même pas d'interdiction des stades. À une certaine période, pour revenir à ce qu'on parle donc de paradis ici, du football, je peux vous dire que s'il y a le paradis, si aujourd'hui Drogba connaît un super grand succès, ce n'était pas certainement en France. Il a fait une pige en France avant d'aller en Angleterre. Et si aujourd'hui Eto'o est devenu un grand du football mondial, il faut quand même se dire que son talent a été méconnu en France, où il a été chassé comme sans papier, sans génie, sans talent. Et il a été obligé de rentrer au Cameroun pour revenir ici. La France aujourd'hui se félicite du succès du football africain, se félicite d'être parfois le maître du football africain, d'avoir trop donné au football africain. Mais un proverbe africain dit tout simplement, pour terminer, le cheval gagne la course et c'est le cavalier qu'on applaudit.